Salut, c'est Déborah pour le petit journal qui vous parle. Los Angeles a 1000 visages. Alors évidemment, c'est du béton, des avant-premières de films, du trafic routier insupportable, mais c'est aussi une nature sauvage incroyable. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un Français qui habite dans la Cité des Anges et qui, sur son compte Instagram, se fait ambassadeur de ces paysages magnifiques. Bonjour, je suis Paul du compte Instagram Easy Adventures. Je vis en Californie et je suis là pour vous inspirer à explorer la nature sauvage. Alors, moi, mon endroit préféré, ce sont les Santa Monica Mountains. Ça porte le même nom que la ville dans laquelle on se trouve et on les voit, elles sont juste derrière nous ici. Là. Il y a des centaines de kilomètres de chemin dans ces montagnes et c'est un vrai paradis. C'est le plus grand parc national urbain du monde. Ça fait plus de 400 km². C'est aussi un parc qui est gratuit. Même si on n'est pas loin de la ville, on est malgré tout dans la nature sauvage et ça comporte quelques dangers. J'ai demandé à Paul à quoi il fallait particulièrement faire attention. Alors, le premier danger, c'est tout ce qui est en relation avec le soleil et l'eau. On peut se sentir bien dès qu'on va dans les montagnes et dans les canyons. Alors, la température monte, il peut faire 10-15 degrés de plus. Dans les montagnes et les forêts californiennes, évidemment, on tombe sur des animaux sauvages. Paul a déjà croisé des ours, des cougars et autres bestioles un petit peu effrayantes. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Moi, je pars du principe que... je fais beaucoup de comparaisons par rapport à des statistiques. Le plus dangereux en randonnée, c'est d'y aller en voiture au départ de la randonnée. S'ils viennent nous embêter, il faut faire face, il faut leur parler gentiment, il faut leur montrer qu'on n'est pas une proie. Une proie, ça veut dire avoir peur, partir en courant. Récemment, Paul est parti bivouaquer dans la Sierra Nevada en famille et entre amis. Ils se sont enfoncés dans la nature et ils ont posé leur campement de fortune au bord d'un lac de montagne du Golden Trout Wilderness. Paul a même dormi à la Belle Étoile. L'objectif principal déjà, c'est de créer des souvenirs et ça déconnecte aussi de tout ce qu'on a autour de nous. Il n'y a plus les écrans, il n'y a plus les habitudes. Ça favorise aussi beaucoup plus d'indépendance pour les enfants. Bien entendu, il faut des règles de sécurité. On utilise des talkie-walkie pour toujours être en contact avec eux. Mais je leur laisse énormément plus de liberté quand ils sont en bivouac. C'est quoi la prochaine sortie ? On va faire presque 200 km à vélo dans les Santa Monica Mountains. Et l'autre, donc on va essayer de connecter le point le plus bas des États-Unis qui se trouve dans Death Valley, qui s'appelle Badwater. Et on va essayer de connecter le point le plus haut hors Alaska, qui s'appelle Mount Whitney. Donc là, c'est 2 jours à vélo à travers la vallée de la mort et une journée de randonnée jusqu'au plus haut sommet de la Californie. Paul et sa femme ont lancé une boutique sur Etsy avec des jeux, des cartes de réflexion et des carnets en relation avec la nature. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et rendez-vous sur le petit journal pour le reste de l'actu dans le sud-ouest américain. Cette semaine, on vous propose l'interview de Jennifer Granville à l'occasion des 25 ans du théâtre Raymond Cabaz. On vous donne nos conseils pour acheter vos billets pour la Coupe du Monde et on vous dresse la liste des écoles francophones de Denver. Bonne lecture!